Alors, bienvenue tout le monde. C'est un premier Nut Talk. Un Nut Talk, c'est une activité comme ça, spontanée, qui vous amène dans la vie, 30 minutes de la vie d'une nutritionniste qui a envie de partager ses passions. Et pour ce faire, on se rend le plus accessible possible via Passeport Nutrition. Pourquoi un sujet comme ça aujourd'hui sur un Nut Talk? Un Nut Talk, c'est un sujet chaud. Hein? Alors voilà, je pense que depuis le temps qu'on parle de produits laitiers, on dirait qu'il n'y a jamais de consensus. C'est comme si c'est un sujet qui vient toucher les cordes sensibles de plusieurs, finalement, de bien d'entre nous. Il faut finir finalement par essayer d'avoir la vérité, n'est-ce pas? Alors, je prétends pas avoir la vérité absolue, mais je vais vous montrer un peu ma vision nuancée sur la question. Et je vais essayer de mettre un peu de lumière dans tout ça. Alors, première question. Donc, le premier qui va me répondre va se mériter le premier livre. Limitez-vous votre consommation de produits laitiers? Alors, certains d'entre vous, effectivement, limitent la consommation de produits laitiers. C'est de plus en plus courant et pour toutes sortes de raisons, on dirait parfois juste parce que c'est pour la santé, pour des allergies, pas des allergies, parce qu'on n'aime pas ça. On se rend compte que plusieurs personnes, finalement, limitent leur consommation de produits laitiers. Et on va essayer de voir aujourd'hui 3 bonnes raisons pour qu'on devrait s'en passer. Quand est-ce que c'est le cas? Et 3 mauvaises raisons qui fait qu'on ne devrait pas éviter finalement les produits laitiers pour ces raisons-là. 3 mauvaises raisons pour éviter les produits laitiers. Je mange du brocoli. Ah, celle-là, je l'entends souvent. Hein? Je mange du brocoli, il y a du calcium dans le brocoli, pourquoi pas? Alors, voilà. Si je mange du brocoli, je n'ai pas besoin de produits laitiers. Totalement faux. Pour avoir la même quantité de calcium dans du brocoli que dans un verre de lait, il faudrait prendre 5 tasses de brocoli. Alors, malheureusement, l'absorption du calcium dans le brocoli est vraiment pas importante. Puis, c'est juste un exemple, le brocoli, parce que la plupart des aliments végétaux contenant du calcium, les épinards, les choses comme ça, les choux, les bok choy, il y en a, mais il est beaucoup moins absorbé, tellement que finalement, on ne réussit pas à l'assimiler et à en tirer profit et à faire avec ça des os, des dents et à faire fonctionner notre système nerveux et tout ce que le calcium nous apporte. Alors, à moins d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup le brocoli, je vous dirais, si c'est ça votre raison, je passerai à une autre. Alors, une raison fréquente aussi qu'on entend. Parce que les produits laitiers, c'est pas bon pour la santé. On dirait que c'est comme un aliment banni ou tabou ces temps-ci qui fait que finalement, on ne devrait même pas manger. C'est pratiquement un poison. Alors, autre mauvaise raison, parce que c'est certain que grâce au lait, si ça n'avait pas été santé, ça ne nous aurait pas amené à nous développer autant comme espèce, à avoir autant de développement au niveau de notre stature, plein de choses qui découlent de ça finalement. Premièrement, ça aide énormément à la croissance et on ne peut pas le nier. Donc, il y a certainement beaucoup d'avantages et les pays sous-développés ont beaucoup plus de difficultés finalement à combler leurs besoins parce qu'ils n'ont pas accès à cette source de nutriments. Riboflavine, protéines, vitamine D parce qu'on l'enrichit. Le lait étant un des seuls produits enrichis suffisamment pour que ça vaille la peine. Donc, le lait, mais les produits laitiers aussi. La qualité au niveau des probiotiques qu'on peut aller chercher dans des produits fermentés comme le kéfir, le yogourt, tout ça. Ça maintient finalement des fonctions vitales importantes quand on a la chance de pouvoir le tolérer. Alors, c'est certainement pas une bonne raison si on s'en passe juste parce qu'on pense que c'est pas bon pour la santé. 3e raison, et pour moi c'est la plus farfelue, mais on l'entend souvent, parce que l'humain, on est le seul mammifère à boire le lait d'un autre mammifère. Ben voyons donc. J'espère, parce que sinon on a un problème. Parce que je vois très mal une chèvre essayer d'aller chercher le lait de lama. Hein? Entre vous et moi, elle risque de revirer de bord. Nous, on est des prédateurs, on est des omnivores. On mange le lait des autres espèces, on mange les œufs des autres espèces, comme bien d'autres. D'ailleurs, écoutez, il y a des animaux qui mangent les œufs des autres espèces aussi. Si on mange les œufs des autres espèces, pourquoi on ne boirait pas le lait des autres espèces? Alors,
Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, là, je vous dirais, sérieusement, ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas d'où ça sort, mais je ne comprends pas cet argument. Maintenant, les raisons de peut-être en consommer moins, ou au moins d'en consommer peut-être pas autant. Alors, c'est important parce que oui, effectivement, il y a les deux côtés de la médaille que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand on regarde l'omniprésence du lait dans tous les produits, on se pose des sérieuses questions. On se dit, bon, on nous en recommande 4 portions par jour. Et en plus, il y en a dans tout. Finalement, quand on ajoute tout ça, ben, les substances laitières modifiées, les laits, les protéines de lait, les lactosérums, tout ce qu'on enrichit pour augmenter la teneur en protéines de plusieurs produits dans l'industrie, on se rend compte finalement qu'on est capable d'aller chercher un bon 20% de notre calcium, ou au moins, en tout cas, de protéines laitières là-dedans. Il y a du calcium dans ces aliments-là, et ça compte. Alors, c'est une partie de lait qui est un peu cachée finalement dans d'autres aliments, qui nous apporte un certain apport en calcium qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce qu'on devrait manger 4 sur 4 encore aujourd'hui avec toute l'omniprésence du lait dans tout ce qu'on mange? Il y en a dans les saucisses, il y en a dans les produits de boulangerie, il y en a dans les charcuteries, il y en a dans... Écoutez, on regarde une étiquette, hein, on le voit, dans tous les groupes alimentaires, il y a des produits avec du lait dedans. Sous peu importe la forme. Et souvent, on voit que c'est sous des formes modifiées, des extraits, des substances laitières modifiées, des petits laits, des additifs finalement qui finissent par être assez concentrés en protéines, ce qui n'est peut-être pas évident à tolérer pour tout le monde quand on ajoute et qu'on se rend compte qu'on en a peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'on est habitué comme humain de manger. Mais je vais revenir à la question de la tolérance. Pour le moment, je vais passer à la deuxième raison. C'est un peu relié, c'est certain. On comble probablement nos besoins en calcium avec déjà 75% des apports recommandés. C'est ce que la majorité du reste de la planète consomme. Et les risques d'ostéoporose, ben, ils ne sont pas nécessairement si reliés qu'on le croit à l'apport en calcium lui-même. Il y a plein de facteurs à l'ostéoporose. La vitamine D, l'activité physique, la quantité de protéines qu'on mange. Quand on mange beaucoup plus de protéines animales, on se retrouve à avoir des besoins en calcium plus élevés. Alors, on est, je pense, sur ce continent, en tout cas, de très bons consommateurs de protéines animales, ce qui fait que peut-être qu'il y aurait d'autres façons de s'alimenter qui maximiseraient un petit peu plus peut-être l'absorption du calcium et qui ferait qu'on pourrait finalement se débrouiller avec peut-être un petit peu moins. En fait, 75% des apports recommandés, les risques de carence sont très faibles. Par contre, si vous remplacez tous vos produits laitiers par des substituts de lait, c'est important de savoir, les substituts de lait ne sont pas aussi bien absorbés que le lait lui-même. Donc, un lait de soya, 69-75% d'absorption au niveau du calcium, c'est pas mal le maximum qu'on peut aller chercher. Et ça, c'est quand on l'agite comme il faut, sinon, il reste tout au fond. Alors, il y a plusieurs nuances, je dirais, qui fait que quand on change et qu'on décide d'exclure le lait, on est plus sujet à être en dessous du 75% des apports recommandés, qui est minimal pour ne pas se retrouver en carence. Troisième raison, qui est la plus importante, il ne faut pas se passer de produits laitiers si on les tolère. Écoutez, les produits laitiers, c'est tellement bon. Moi, mes filles sont allergiques au lait. On est des allergiques dans la famille. On fait pas, mais on aimerait prendre du lait. Ça, c'est certain. Alors, si on se passe de produits laitiers, c'est parce qu'on est obligé, parce que, premièrement, c'est très compliqué. Et quand on complique notre alimentation, ben, on se retrouve à éliminer d'autres nutriments aussi. On enlève les produits qui contiennent du lait, donc on enlève une quantité de protéines. Si c'est le cas, il faut trouver une façon de les substituer. On enlève une quantité de calories. Finalement, il y a des conséquences à exclure un groupe, peu importe le groupe qu'on exclut, et il ne faut pas négliger ça non plus. Donc, il ne faut pas le faire juste à l'aveuglette comme ça. Alors, autre question, dernier livre à faire tirer. Le 2/3 de la planète ne tolère pas le lactose. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le prochain qui répond, un livre de son choix. C'est vrai. Cette lactase-là, qui est l'enzyme qui nous permet de tolérer le lactose, c'est assez récent. Ça date vraiment de la domestication des bovins.
c'est pas si récent que ça. Alors, est-ce que 100% en plus de tous nous, personnes à la peau blanche, tolèrent? On ne sait pas. Alors, qui tolère pas? La seule façon de savoir, c'est vraiment de se questionner et de dire, bon, je ne prendrai pas pour acquis que je tolère, je ne prendrai pas pour acquis que je ne tolère pas non plus. Alors, oui, l'intolérance au lactose est répandue. L'allergie au lait, ça représente un 10% de la population. Si on regarde, c'est l'allergie alimentaire la plus fréquente. Le lait, qu'on en dise, il y a plein d'autres allergies, les arachides et tout ça. Au niveau de la fréquence et de l'incidence, c'est le lait qui est le plus fréquemment une cause d'allergie. Alors, ces personnes-là qui ne tolèrent pas, que ce soit pour le lactose ou que ce soit pour une allergie, ben, les symptômes ne sont pas agréables. Et effectivement, dans ces cas-là, il faut se passer de lait ou au moins combler la lactase si on est intolérant au lactose et ou au moins respecter sa tolérance. Si vous n'êtes pas certain de tolérer les produits laitiers, ben, parlez-en à votre nutritionniste ou à votre médecin et mettez ça au clair. Si c'est le cas, que vous ne tolérez pas les produits laitiers, eh bien, vous avez peut-être besoin d'idées, d'inspiration, de recettes. Alors voici un cours de cuisine créative sans produits laitiers. Disponible sur Passeport Nutrition dans l'école en ligne.